Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je te parlerai d'une technique qui te permet d'avoir ce que tu veux dans la vie et je te ferai part d'une expérience personnelle. Si tu veux savoir ce que c'est, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, je vais te dire comment est-ce que tu peux faire pour avoir ce que tu veux dans la vie. Et je vais te faire part d'une expérience personnelle. Cette vidéo est beaucoup plus en fait dédiée aux personnes qui ont un peu l'esprit ouvert. Parce que cette vidéo va un peu parler de spiritualité. Moi, par exemple, je suis une personne très spirituelle en fait. Je suis vraiment quelqu'un de très spirituel. Je n'ai pas de religion, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Parce que bon, je ne suis pas adepte de religion. Bref, je me considère comme une personne spirituelle. Par exemple, j'ai 1h30 de méditation tous les matins en fait. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ce qu'on veut dans la vie? On a grandi dans une société où on nous a fait croire, on nous a fait comprendre que en fait, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Et on nous a fait ne plus croire en ce pouvoir que nous avons. Ce pouvoir en fait d'être capable d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie. La première des choses, c'est quoi? C'est que toutes les religions en parlent. Toutes les religions, c'est vrai que je ne suis pas religieux. Par contre, j'ai étudié beaucoup de religions. J'ai étudié le christianisme en profondeur. J'ai étudié le bouddhisme. En bref, j'ai étudié beaucoup de religions. Je me suis vraiment documenté sur beaucoup de livres religieux. Et une chose sur laquelle toutes les religions sont en accord, c'est que tout être humain peut avoir tout ce qu'il veut. Tout être humain peut avoir la vie qu'il veut. Et je vais te faire part d'une expérience personnelle. Je vais te faire un témoignage. Alors, il y a quelques mois, en 2020, je devais changer d'appartement. En fait, je devais déménager. Et bon, voilà, le temps passait. J'étais dans les recherches d'appartement. Le temps passait. Je faisais des visites, je faisais des visites, je faisais des visites, je n'en trouvais pas. Je pouvais envoyer une cinquantaine de demandes par jour, en fait. Parce que voilà, moi, je suis le genre de personne, quand je veux quelque chose, je mets les turbots, en fait. Je mets les bouchées doubles, en fait, pour avoir ce que je veux. C'est comme ça que je suis. C'est la Lion King mentality, en fait. Donc, je donne tout. Donc, par jour, je pouvais envoyer une cinquantaine ou bien 60 demandes par jour. Hein. Tous les sites de logement, en fait, bref. De toutes les façons, je faisais des trucs de malade de toutes les façons. J'avais des visites, je pouvais avoir souvent 3 à 4 visites par jour pendant une période de 3 semaines justement, j'avais 3 à 4 visites par jour. Hein. C'était incroyable. En plus, avec le travail que je faisais, je jonglais. Il y a des jours où voilà, je ne pouvais pas. Et à un moment donné, je suis arrivé à une phase de découragement profond en fait, parce que je me décourageais déjà. Et aussi, j'ai été victime de racisme et je le souligne dans cette vidéo parce que voilà. On dit souvent que dans la recherche de logement, en France, il n'y a pas de racisme. J'ai été victime de racisme. Et par quoi? Parce qu'une femme, lorsque je suis venu visiter son appartement, elle m'a dit que je ressemblais à un gangster. Pourtant, j'étais très bien habillé. J'étais très bien habillé, j'avais une chemise et tout, bien habillé, mais elle m'a dit que je ressemblais à un gangster. Donc voilà, c'était une parenthèse pour dénoncer le racisme dans l'attribution des logements. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? J'étais justement, comme je disais, j'étais dans une phase de découragement profond. Parce que le logement dans lequel j'étais, la date à laquelle je devais le libérer approchait. Et cette date approchait. Et maintenant, nous voici la dernière semaine que je devais passer dans le logement dans lequel j'étais. Je crois cette semaine-là, j'avais juste 3 visites. Première visite, je l'ai fait, bon, le logement ne me plaît pas. Mais en fait, avant d'arriver à cette semaine-là, le week-end d'avant, le week-end qui a précédé la semaine, j'étais assis dans ma chambre et quelque chose m'a dit dans mon cœur. Je crois avec toutes les connaissances sur la loi d'attraction que tu as, est-ce que ce n'est pas le moment de tester ça? Je me suis dit, ok. Alors la loi d'attraction, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est une loi qui dit tu attires à toi ce que tu penses. Tout ce à quoi tu penses intensément, tu l'attires à toi. Et pour pouvoir attirer cela à toi, tu dois avoir une description nette de ce que tu veux. Tu établis une description nette de ce que tu veux. Ensuite, chaque jour, quand tu médites, tu t'imagines à avoir ça. Tu ressens l'émotion que tu as lorsque tu auras ça. Et l'univers fera en sorte que tu aies ça. Et c'est ça, bon, ce que certains appellent l'univers, d'autres appellent ça Dieu, d'autres appellent ça la vie, ça dépend de tout un chacun. Donc ce qui fait en sorte que, bon, je me suis dit, bon, je vais tester la loi d'attraction. Je me suis assis
J'ai pris une feuille de papier, je me suis dit, quel serait l'appartement idéal pour moi? J'ai décrit l'appartement idéal pour moi sur le bout de papier, je l'ai décrit. J'ai fait, bon, ça m'a pris 15 minutes, j'ai décrit la position exacte, j'ai décrit sa distance par rapport au centre-ville, sa distance par rapport aux centres commerciaux. Bref, j'ai aussi décrit sa superficie et le nombre de pièces. Donc voilà, j'ai fait tout ça, ça m'a pris une quinzaine de minutes. Ensuite, la semaine suivante, j'avais 3 visites. C'était les 3 dernières visites en fait. Première visite, bon, je visite, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Deuxième, j'arrive à la deuxième visite, c'est toujours, je visite un petit appartement qui ne me plaît pas. Bon, je me dis, bon, franchement, je suis déjà à bout, je vais prendre ça même si ça ne me plaît pas. Je me retourne, je demande à la bailleresse que, bon, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est intéressé par cet appartement? Elle me dit, non, il n'y a personne. Vous êtes le seul et quand j'étudie votre dossier, je pense que c'est à vous que je vais le donner. Je lui ai dit, ok. Mais après, elle me dit, par contre, j'ai un appartement au 2e étage, franchement, j'ai du mal à le louer. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez du mal à louer cet appartement? Elle me dit non, parce que, écoute, elle me donne le prix. J'ai dit, ok, bon, j'aimerais quand même aller le voir. Elle me dit, ok, allons-y, j'espère qu'il va vous intéresser. On va au 2e étage. Quand elle a ouvert la porte de l'appartement, j'étais scotché en fait, parce que c'était exactement ce que j'avais imaginé. C'était exactement ce que j'avais décrit. Je lui demande quelle est la superficie. Elle me donne la superficie. Et c'était la superficie exacte que j'avais mis dans le papier. J'entre dans l'appartement, je vois le nombre de pièces exactes que j'ai mis dans le papier. J'ai dit, mince. Elle me dit, par contre, il y aura une autre visite demain matin. Et voilà, si vous êtes intéressé, vous me dites. Je lui ai dit, ok, ben, je suis intéressé, il n'y a pas de souci. Et je préfère même celui-ci à celui du bas, même s'il coûte plus cher, je le préfère quand même. Elle me dit, ok, bon, je vous tiens au courant demain soir. J'étais très content. Et le lendemain, j'avais une autre visite. Je suis allé à la visite du lendemain. Et là, cette visite s'est aussi bien passée. C'était aussi un appartement propre, mais il ne correspondait pas à ce que je voulais. C'était l'appartement de la veille qui était exactement comme celui que j'avais décrit. Le soir, la dame m'envoie un mail. Elle me dit, bonjour, monsieur, je suis désolé. Le monsieur qui est venu visiter l'appartement ce matin l'a pris, bon, parce que voilà, son dossier était meilleur que le vôtre. J'ai répondu, j'ai dit ok, merci quand même de m'avoir répondu. Alors, j'ai appelé le monsieur que j'avais visité après cet appartement. Je lui ai dit que je suis intéressé et le monsieur m'a dit ok, si vous êtes intéressé, je vous donne l'appartement. Le monsieur m'a directement envoyé les contrats. 3 heures de temps après l'appel, il m'a envoyé les contrats, j'ai signé électroniquement et puis je les ai renvoyés. Donc, le soir même, j'avais déjà validé l'appartement. Le lendemain matin, à 8 h, quand je m'apprêtais à aller au travail, mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Je prends. J'ai souvent du mal à décrocher les numéros inconnus, mais bon, je me suis dit, je ne sais pas qui peut m'appeler. Je me suis dit, mais bon, décrochons pour voir. Je décroche mon téléphone. C'est la dame, elle me dit, allô, bonjour monsieur. C'est moi la dame de l'appartement de tel. Je dis oui. Elle me dit, oui, bon, vous êtes toujours intéressé? Je dis oui madame, je suis toujours intéressé, même si j'ai déjà signé. Je n'ai même pas terminé ma phrase. Elle me dit ok, mais je vous envoie le contrat de bail dans les minutes qui suivent et vous le signez. Et puis voilà, l'appartement vous appartient. Franchement, j'étais d'abord désemparé et j'ai dit ok madame, ça marche. J'ai raccroché. 5 minutes après, elle m'a envoyé un mail avec le contrat de bail. Et voilà. Et dans le mail, elle me dit que voilà, je dois absolument lui envoyer la réponse le soir même. Et comme je vous avais dit, je devais libérer l'appartement dans lequel je vivais en fin de semaine. Donc, en fait, j'étais scotché en fait. C'est-à-dire, moi qui étais désemparé en début de semaine, à la fin de la semaine, parce que ça c'était un vendredi, j'avais 2 appartements et non seulement l'appartement que je désirais tant, qui m'avait été refusé, m'a été réattribué. J'étais, waouh, franchement, j'étais dépassé en fait. J'ai dit ok, ce que j'ai fait c'est que j'ai rappelé, j'ai d'abord signé le contrat de bail, j'ai envoyé à la dame, elle a signé, elle m'a renvoyé. Et quand elle a signé, elle m'a renvoyé, là j'ai rappelé le monsieur, je lui ai dit bon maintenant j'aimerais annuler le contrat de bail que j'ai signé avec lui. Bref, on a entamé la procédure d'annulation et puis voilà, j'ai aménagé dans mon appartement, l'appartement actuel, ce que vous voyez là en fait. Et franchement, cette expérience m'a simplement fait comprendre une chose dans la vie. C'est quoi? C'est que la vie fonctionne selon des lois et j'en parle dans mon livre.
Dans mon livre, je parle des lois de l'univers. La nature dans laquelle on vit fonctionne selon des lois en fait. Il y a des lois physiques, les lois physiques qu'on connaît, la loi de la gravitation, les lois électriques, bref. Et il y a aussi des lois spirituelles que moi j'appelle aussi des lois universelles, les lois de l'univers. Et ces lois spirituelles en fait, que tu sois chrétien, catholique, protestant, bouddhiste, athée, fonctionnent sur tout le monde. Et parmi ces lois, il y a la loi de l'attraction. Et grâce à la loi de l'attraction en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Je me rappelle encore une autre fois, j'avais décrit pour moi la petite amie idéale en fait. J'avais écrit ça sur un papier. Et j'étais parti à un séminaire de développement personnel. Je suis arrivé à un séminaire. À la fin du séminaire, on faisait des ateliers de travail. Et dans mon atelier de travail, on m'a mis dans un groupe dans lequel il y avait exactement une fille qui matchait à ma description trait pour trait en fait. J'étais scotché, j'étais vraiment scotché. Je me suis dit, waouh, mais ces choses fonctionnent en fait. Ces choses fonctionnent. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est quoi? C'est que la société t'a enseigné que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Mais en réalité, tout être humain peut avoir ce qu'il veut. Je te donne simplement la technique. Prends un bout de papier, tu décris, si tu recherches une copine, tu décris la copine idéale pour toi, tu la décris sur un papier. Si tu recherches un boulot, tu décris le boulot idéal pour toi. Si tu recherches un appartement, tu décris l'appartement idéal pour toi. Et quand tu décris ça, tous les matins, quand tu pries, quand tu médites, bref, dans ta routine matinale, essaie de t'imaginer soit avec cette fille, soit en train de faire ce boulot idéal, soit dans ton appartement idéal. Essaie de t'imaginer en train de vivre ce bonheur que tu auras quand tu auras reçu tout ce que tu veux. Essaie de vivre ce bonheur à l'instant présent. N'attends pas de recevoir ce que tu veux avant de vivre ce bonheur, mais vis-le à l'instant présent. Et durant toute la journée, en fait, essaie de soutenir cette émotion. Pendant toute la journée, essaie de soutenir l'émotion là. Tu verras. Franchement, moi, je t'ai donné 2 exemples. Tu verras que, en fait, cette vie, c'est un jeu, en fait. C'est un jeu dont les règles nous ont beaucoup été cachées. Et moi aussi, mon rôle, ma mission, c'est de vous donner les règles du jeu. La chose qui nous empêche tous d'avoir ce qu'on veut, c'est le doute. Quand tu commences déjà à douter, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Dès que tu commences à douter et à avoir peur, c'est fini, tu ne peux pas avoir. Mais à partir du moment où tu restes confiant, où tu as confiance en l'univers, tu as confiance en la vie, ou bien tu as confiance en Dieu, ça dépend de toi. Quand tu as confiance à cette force suprême en fait, qui nous dirige, qui nous guide, quand tu lui fais confiance, tu verras que au moment idéal, tu obtiendras ce que tu veux. Et c'est ça. Alors, un homme extraordinaire, un homme qui suit cette chaîne, vu que c'est un homme extraordinaire, doit aussi savoir jouer avec ses règles pour avoir ce qu'il veut dans la vie. Et c'est ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et essaie de la partager avec le maximum de personnes possible. Et je te donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos pour des sujets encore super intéressants. Ciao.